les petits crassets, comment va-t-on? Oui, j'ai mon petit stylo, on dirait une femme d'affaires, tout ça. C'est juste que j'avais besoin de noter un truc avant de lancer la vidéo et puis je me suis oubliée avec le stylo à la main. Vous savez, quand une fois que c'est là, ça fait stylé un peu, genre comme femme d'affaires, tu vois. Oui, donc je pense que... Voyez pas. Vous sentez le swag, le charisme, le style, le flow, le flux, le flex. Je vais m'arrêter là. Bref, aujourd'hui on va parler d'un truc là particulier parce qu'on m'a posé la question il n'y a pas longtemps. On m'a demandé si je croyais en l'amitié homme-femme. Et c'est un sujet particulièrement subtil avec beaucoup de nuances, et d'aiguilles, de points d'interrogation et de points d'exclamation. Parce que c'est quelque chose dont il faut parler en vrai. Ok? Soyez honnêtes. La première base de tout ce dossier, c'est qu'il faut accepter déjà premièrement que les hommes et les femmes ne sont pas éduqués de la même façon. C'est probablement l'un des principaux défauts de notre société actuelle. Parce que peu importe la culture, les femmes et les hommes ne sont pas traités de la même façon, éduqués de la même façon. Tu vois ce que je veux dire? Je peux comprendre qu'il y aurait eu... Il doit y avoir des nuances, on n'a pas les mêmes problèmes. Voilà. Mais globalement... on aurait dû avoir à peu près la même éducation. Le problème, c'est que c'est pas le cas. C'est que c'est pas le cas. Et ça, on peut pas le nier. Un mec, clairement, globalement, ce n'est pas le même type d'éducation qu'ils reçoivent. On n'a pas les mêmes attentes, on n'a pas les mêmes exigences, et clairement, on n'a pas la même patience pour les deux. Ça dépend maintenant des parents. Certains parents sont plus patients avec les filles, certains parents sont moins patients avec les filles. Bref, peu importe. L'éducation n'est clairement pas la même, d'accord ? Et pareil, les relations ne sont pas, du coup, perçues de la même façon. Moi, par exemple, j'ai déjà eu des conversations avec des mecs qui disent qu'ils n'arrivent pas. Il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire avec leurs potes mecs, alors que ils ont l'impression que, émotionnellement, les nanas sont plus soutenues par leurs amis que eux, en tant que mecs. Il y a des trucs, quand ça va pas, ils vont le garder pour eux, au lieu de se confier à leurs potes mecs, tu vois. Et dans ce cas-là, je leur dis, bah, du coup, heureusement que vous avez des potes filles, tu vois. Ils font oui, effectivement, avec les potes filles, c'est plus facile de m'ouvrir parce que j'ai moins de jugement. La personne va être plus, si c'est vraiment mon ami, la personne est plus ouverte à l'écoute. Et souvent, ce type de comportement-là, ce type de problème-là, du coup, après, ils abordent ça avec leurs copines quand ils sont en couple. Mais ils n'ont pas le soutien, machin, machin. Et je dis donc, voilà, ça pour moi, c'est l'une des choses pour lesquelles je trouve que l'amitié homme-femme est nécessaire, dans le sens où les deux parties trouvent quelque chose de positif dans le cas où l'amitié est réelle. D'accord? Dans le cas où l'amitié est réelle, je trouve que ça peut compenser certaines choses, c'est-à-dire réveiller une certaine sensibilité chez les hommes, parce que entre hommes, la sensibilité, c'est pas partout que c'est accepté, on va pas se mentir. Hein. Souvent, quand on te considère comme trop sensible, on te regarde un peu comme un vendeur d'épices, on va pas se mentir. Well, she tried. At least, you know, she... Ok. Et je ne généralise pas, hein, c'est pas partout, mais c'est pas vraiment mis en avant, la sensibilité. Sensibilité et masculinité, ça, généralement, ça va pas ensemble pour beaucoup de personnes. Ce qui est dommage, parce que bah... on veut des gens sensibles maintenant, ok? On a besoin de gens qui sont capables d'avoir un peu d'empathie et de comprendre la douleur des autres. Voilà, c'est nécessaire pour des échanges humains. Bref, faut que j'arrête de taper mon visage avec autant de violence. Oh, j'ai fait tomber Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, où es-tu? Bon, on va le chercher plus tard. De toute façon, il faut que je le lave. Donc, fin de plante à fin, je peux comprendre du coup les différences qu'il y a entre mec et nana. Je comprends tout à fait. Mais ça ne fait que confirmer ce que je pense, c'est-à-dire qu'on est sur une espèce de symbiose. Une espèce de symbiose. Beaucoup de personnes pensent que la symbiose s'arrête seulement au fait d'être en couple, mais je trouve que cette symbiose est encore plus importante quand ça concerne les équilibres d'amitié. C'est-à-dire un groupe de mecs, entre eux, ne vont pas percevoir le monde de la même façon s'ils sont juste entre mecs. Et ce groupe-là, si tu rajoutes des nanas dedans, la perception ne sera pas la même. Et je dis bien rajouter des nanas amicalement, pas sentimentalement. Je parle vraiment de relations amicales. Et c'est pareil pour des nanas. Les nanas, entre elles, elles vont avoir un certain type de comportement. Quand tu as un mec dans cette relation-là, dans ce groupe-là, ça peut apporter des choses en plus. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va apporter des choses en plus, une perception différente des choses. Il va y avoir des discussions qui vont être tout aussi intéressantes dans le sens où
le mec va apprendre à percevoir le monde à travers le regard de femmes, et les femmes vont apprendre à percevoir le monde par le regard des hommes. Et je trouve que c'est quelque chose de nécessaire. Vraiment nécessaire. Et surtout, la perception de force et faiblesse est différente. C'est ça. Parce que, pour moi, par exemple, la force physique, c'est quelque chose de vraiment important. Oui, effectivement, voilà. Et on va pas nier que la jante masculine a une force physique, la plupart du temps, plus facilement atteignable ou plus facilement présente. Voilà, que pour nous. Nous, si on veut avoir le niveau de force d'un mec, il faut qu'on bosse comme, voilà. Voilà, et c'est pas toutes les nanas qui peuvent arriver à ce niveau-là, tu vois ce que je veux dire? Donc, on n'a clairement pas force physique, on n'est pas pareil. Mais les nanas ont un certain type de force que les mecs n'ont pas non plus. Tu vois ce que je veux dire? Force psychologique, la capacité à l'empathie. Pour moi, l'empathie, c'est une force, par exemple, aussi, tu vois. Et je pense que chacun peut combler les manques de l'autre et permettre de réveiller certaines parties de nous qu'on ne voyait pas au départ. C'est un peu comme quand tu rencontres quelqu'un qui est dans un autre type de milieu que toi, qui n'a pas les mêmes origines que toi, qui a voyagé à d'autres endroits que toi. Quand vous vous rencontrez, cette personne va t'apprendre de nouvelles choses, te permettre de voir d'autres choses, etc., etc. Et ben c'est pareil pour les hommes et les femmes. Et je pense que si les mecs et les nanas ont du mal à se comprendre et que les mecs sont là à généraliser concernant les nanas et que certaines nanas aussi généralisent concernant les mecs, c'est en grande partie parce que on se regarde de loin. Genre chacun est de son côté là. Les mecs que vous allez entendre souvent faire des discours un peu ambigus concernant les femmes, ils n'ont jamais eu d'amitié avec des nanas. Les rares fois où ils ont des échanges avec des nanas, c'est soit ils sont en couple avec, soit c'est des membres de leur famille. Et quand tu vas leur demander, est-ce que ce que tu dis concernant les nanas, ça ne concerne que... est-ce que ça concerne aussi les membres de ta famille ou ta nana? Il va dire non, mais elles sont exceptionnelles, elles sont uniques, c'est pas pareil. C'est des exceptions qui confirment la règle. T'es là en mode... Ok. T'as pas envie d'aller dans le débat, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est ça le problème, c'est que tu as une perception de la chose de loin, donc tu sais pas quelle est la réalité. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si moi, demain, c'est comme moi quand j'étais, par exemple, je vous donne un exemple simple. Quand j'étais petite, je vivais au Cameroun, ok? Bah, la perception que j'avais de l'Europe n'a rien à voir avec la réalité. Vraiment, n'a rien à voir avec la réalité, parce que je me basais juste sur ce que je voyais à la télé. Et maintenant que je vis ici, que j'ai fait mon enfance, mon collège, mon lycée ici, j'ai étudié ici, j'ai travaillé ici, bah, la perception que j'ai d'ici n'a rien à voir. Genre moi c'était... Waouh! Non, vraiment. Et le truc c'est quoi? C'est que ça s'applique aussi aux relations humaines. Ça s'applique énormément aux relations humaines. C'est parce que on est là à se regarder de loin, à vouloir dire que non mais ça je maîtrise, je sais que eux ils sont comme ci, comme ça, alors que tu connais rien du tout frère. Tu les connais pas, tu les fréquentes pas. Comment tu peux savoir? Tu te bases uniquement sur ce que tu as vu que d'autres ont dit que c'était. Non. Non. Et c'est pour ça que je dis que moi personnellement, je pense que l'amitié homme-femme ça devrait même limite être obligatoire pour le développement personnel de la personne, pour le développement mental de la personne. Il y a un certain niveau de respect mutuel qui serait beaucoup plus élevé si depuis assez jeune il y avait pas mal d'échanges, il y avait plus d'échanges et plus de rapprochements. Attends, il faut que je trouve Jean-Baptiste qui est tombé là parce que ça me stresse. Mais bref, tout ça pour dire que je peux comprendre en fait du coup pourquoi certaines personnes ne croient pas en l'amitié homme-femme. Ils ne croient pas à l'amitié homme-femme. Parce que soit ils ou elles n'ont jamais fréquenté le sexe opposé pour d'autres raisons que pour relations sentimentales, ou parce que c'était des membres de leur famille. Et donc du coup, c'est difficile de percevoir la personne autrement. Tu vois ce que je veux dire? C'est difficile de ne pas te dire, là, cette personne est en train de me parler parce que nanana. Mais ce problème s'applique aux hommes comme aux femmes. Tu as des femmes qui sont incapables de dire qu'elles peuvent être amies avec des mecs sans qu'il y ait une ambiguïté. Mais moi, déjà pour moi, de toute façon, peu importe le type de relation que je vais avoir avec quelqu'un, la phase, comment dire, la phase amicale est obligatoire. C'est-à-dire que si, de base, on n'est pas d'abord amis, bah, tu n'as aucune chance d'avoir quoi que ce soit d'autre, en fait. Tu ne pourras jamais dépasser le stade de quoi que ce soit d'autre. Tu ne pourras jamais avoir quoi que ce soit venant de moi, parce que la phase 1 de tout ça, c'est d'abord l'amitié.
Mais moi, c'est particulier. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Tu as des gens qui préfèrent apprendre à découvrir la personne au moment et se mettre en couple. Tu vois. Mais moi, je ne suis pas de ce secteur, donc c'est pas mon délire. Tu vois, c'est pas pour moi. Anyway. Et donc, du coup, pour les personnes qui me demandent est-ce que je crois en l'amitié homme-femme, je crois en l'amitié homme-femme. Mais la chose qui bloque certaines personnes d'avoir une amitié avec des hommes ou avec des femmes, c'est littéralement leur éducation. C'est tout. Leur éducation et les clichés qu'ils ont concernant le sexe opposé. Et la perception de ce qu'ils attendent de ce groupe de personnes. Tout simplement. Parce que aucun des deux n'est un groupe genre homogène où tout le monde se ressemble, on est tous pareils. Oh, oh. Aucun des deux. Aucun des deux. Parmi ces groupes-là, t'as un peu de tout. Tout simplement. Parce qu'en plus, dans tout ça, t'as aussi des personnes, comment dire, qui ont une présentation masculine ou féminine, mais qui ne s'identifient pas à ce genre. Faut pas oublier cela aussi. Voilà. Donc, tout ça fait que, voilà, je trouve que c'est, en fait, c'est une perte de richesse. Le fait que les gens soient là à dire, oui, l'amitié homme-femme, ça n'existe pas. Non, 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 non. Wesh, les frères, détendez-vous. Si vous êtes capable de vous sentir proche d'un chien, d'un chat, d'un oiseau, d'un animal de compagnie, je vois pas pourquoi vous ne pourriez pas ne pas avoir une relation platonique avec des êtres humains. Comme vous. Hein. La seule différence, c'est que vous avez un appareil reproducteur différent. Hein. Mais vous êtes de la même espèce. I'm just saying. Ah, qu'est-ce que j'aime ce rouge à lèvres. La beauté de ça. I'm a bee, I'm a bee, I'm a bee, I'm a bee, 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 ah! Non, j'aime trop ce rouge à lèvres. Sephora a quand même une utilité des fois. Bad bitch energy. Bad bitch energy. Anyway, donc du coup j'ai répondu à la question. Oui, je crois en l'amitié homme-femme. Et j'espère que ça deviendra une norme. Ce ne sera pas probablement notre génération, mais les générations futures. J'espère qu'il y aura un rapprochement homme et femme et que ça réglera beaucoup de problèmes et d'inégalités aussi. Parce que si on commence à se fréquenter un peu plus et qu'on se rend compte que on est un peu pareil en fait de base, on a juste des codes différents mais on est à peu près pareil. On n'a pas les mêmes problèmes mais on est dans la même sauce. C'est plus difficile de faire genre, tu vois pas les problèmes des autres, tu vois ce que je veux dire? C'est plus difficile de faire genre. Ça c'est un souci d'homme, j'en ai rien à faire. Ou ça c'est un truc de femme, je m'en fous. Non. Open. Ok. Anyway. C'est quand même mignon mon discours d'aujourd'hui. Quelqu'un est positif. C'est peut-être le petit côté anniversaire de la crasse. Du coup, je suis open-minded, tu vois ou pas. Je suis dans la célébration de la crasse. Ouais, excusez-moi, excusez-moi. Qu'est-ce que vous pensez du make-up? Je trouve que je suis plutôt cute. Hein. On est sur quelque chose de plutôt cute. Je vais un peu me... J'en ai jamais. Ah, ça fait un peu plus discret. On est sur quelque chose de... Poppin! Shana Paul, Samego Salem. Anyway, je vais m'arrêter ici pour la vidéo. J'attends avec impatience vos commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de l'amitié homme-femme? Moi, je pense que c'est quelque chose limite qui devrait être imposé par la sécurité sociale. Anyway, on est ensemble par le lien capillaire. Que la crasse vous accompagne. Oh, il faut que je refasse ce dernier de ce doigt là, ça ressemble à rien. On est ensemble par le lien capillaire. Que la crasse vous accompagne. Et on se voit pour la prochaine vidéo. Ok? Love you!